pour les plus de 65 ans, mais aussi pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète. Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes obèses. En tout, 12 millions de personnes font l'objet d'une telle recommandation. Si bien que les autorités proposent de faciliter l'opération, 4 régions vont tester le vaccin en pharmacie. Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Et si Lyon, par exemple, n'est pas concerné, ce dispositif fait débat dans les pharmacies, comme Renaud Candelier l'a constaté à Sens. Donc voilà le frigo avec tout le stock de vaccins qui attend. Voilà. Vous en avez combien, vous avez une idée? Oh, plusieurs centaines. Chez Véronique Parisien, à la pharmacie Vaux, les vaccins sont là et il y a aussi des salles fermées pour accueillir les patients. Pour l'instant, nous, on fait de l'éducation thérapeutique sur le diabète. Et on a une autre pièce là-bas où on peut faire aussi de l'orthopédie et qui peut être aussi utilisée dans le même cadre. La loi impose ces pièces fermées pour toutes les nouvelles pharmacies. Pour autant, Véronique Parisien ne souhaite pas administrer de vaccins. Je suis absolument pas favorable à ça. On a des infirmiers qui sont des gens compétents, qui sont très bien formés. Et je vois pas pourquoi nous, en tant que pharmaciens, on a déjà une charge de travail extrêmement importante. C'est complètement incohérent. Je ne comprends pas. Mais certains pharmaciens à Sens seraient prêts à le faire. C'est le cas de Francine Vexten de la pharmacie des Chailloux. Étant donné la désertification médicale et la difficulté pour les patients à trouver un médecin traitant, je pense que les pharmaciens doivent évoluer pour faire en sorte que la santé publique soit la mieux prise en charge dans nos territoires. On a de plus en plus de missions qui nous sont confiées. Je pense que c'est bien. On connaît aussi nos limites. On saura travailler en bonne confraternité avec l'ensemble des professionnels de santé. L'ordre des pharmaciens au niveau national est favorable à la pratique de la vaccination dans les pharmacies. Un reportage à Sens dans Lyon de Renaud Candelier pour France Info. En ligne avec nous, Gilles Bonnefond, le président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, je le disais, cette expérimentation elle a lieu dans 4 régions de France, ce vaccin en pharmacie. C'est pas la première fois qu'il y a une telle expérimentation. 2 régions l'ont déjà fait, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Quel a été le bilan ? Bilan très positif puisque plus de 60% des pharmacies se sont mobilisées la première année, c'était pas facile. Et puis on a eu une augmentation de la couverture vaccinale en complément des médecins, en complément des infirmiers ou de la vaccination sur le lieu de travail. Donc ça a été tellement positif que les pouvoirs publics ont décidé d'étendre très rapidement à 2 régions supplémentaires et puis déjà d'avoir programmé la généralisation dans tous les départements l'année prochaine. Alors on entendait dans ce reportage à Sens un exemple parmi d'autres, mais que quelques pharmaciens s'opposent à l'idée de pouvoir vacciner des patients. Est-ce que vous comprenez cette opposition ? On nous parle de surcharge de travail. Non, mais c'est la crainte de la nouveauté. Vous savez, nous aussi, on avait des craintes, on ne savait pas, on pensait qu'on ne vaccinerait dans des régions que 40 000 patients. On en a vacciné 160 000. En Rhône-Alpes, la région où j'exerce, on a 60% des pharmacies qui se sont mobilisées. Maintenant, sur la seconde année, on est déjà à plus de 85%. Donc ça reste volontaire, il n'y a pas d'obligation à proposer ce service, mais au vu de la satisfaction des patients qui rentrent dans une pharmacie sans rendez-vous, qui peuvent avoir accès au vaccin remboursé par l'assurance maladie et être vaccinés dans la foulée, pour eux c'est beaucoup plus pratique et c'est un moyen d'augmenter la couverture vaccinale sans aucun doute. Alors vous avez un peu évoqué la manière dont ça se passe pour les patients. On se rend donc en pharmacie. Quelle est la démarche à faire exactement pour les personnes concernées ? D'abord, est-ce que tout le monde est concerné ? Alors, tous ceux qui ont reçu un bon, les 12 millions 6 personnes qui ont reçu un bon de l'assurance maladie, ce vaccin ce bon permet d'avoir le vaccin gratuitement à la pharmacie de son choix. Donc, de venir, quel que soit d'ailleurs, si vous êtes primo-vaccinant, c'est-à-dire si vous n'avez jamais été vacciné, vous pouvez maintenant, dans toutes les régions, aller à la pharmacie, chercher ce vaccin. Dans les régions test, les 4 régions, en allant chercher le vaccin, vous pouvez demander la vaccination par le pharsmacien. Immédiatement. Immédiatement, et s'il est formé, bien évidemment. Il le fera dans un espace de confidentialité pour permettre d'isoler phoniquement, visuellement. Donc il faudra qu'on enregistre. Donc ça va très très vite. Mais ça permet à la population de se vacciner rapidement. Et je pense que l'année prochaine, au-delà de l'extension dans toutes les régions, on pourra également vacciner les personnes qui ne reçoivent pas de bons. Parce que ce qui est important dans la vaccination, c'est cet acte solidaire. J'ai autour de moi une personne âgée qui est fragile. Si je me vaccine, eh bien, je la protège. Si je me vaccine, je protège mon enfant qui est éventuellement sensible à une affection grippale. La grippe, c'est du sérieux. Oui, il faut rappeler qu'on meurt encore de la grippe en France. La dernière épidémie de grippe qui s'est terminée en avril, ce sont 13 000 morts.
Tout à fait, 13 000 morts. Et puis les personnes qui l'ont eu, qui ne sont pas décédées, ont eu des séquelles qui ont duré pendant plusieurs semaines, des toux résiduels, etc., qui ont beaucoup fatigué. Même un adulte en bonne santé, quand il se protège, eh bien, il réduit l'impact du virus. Donc, on doit reconquérir la vaccination. Il n'y a plus que sur les 12 millions, il y a que la moitié des patients qui se vaccinent, alors que le vaccin est gratuit. Moi, je suis assez étonné de ça, parce que tous les pays souhaitent des vaccins. L'Afrique souhaite des vaccins. Nous, on en a. Ils sont gratuits et il n'y en a que la moitié. Il n'y a que la moitié de la population qui s'en sert. C'est quand même assez. Et ça sera curieux, donc maintenant encore plus simple pour ces 12 millions de personnes concernées, donc qui vont pouvoir se faire vacciner directement en pharmacie dans les 4 régions test. Merci à vous, Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Donc voilà, comme nous pouvons le constater, aucune remise en question de la vaccination. À aucun moment on ne parle des effets secondaires, des morts de la vaccination. On nous fait peur. On nous annonce 13 000 morts dues à la grippe l'année dernière. Et puis surtout, on nous dit que par ricochet, on va se protéger les uns les autres, alors qu'en réalité, la vaccination nous détruit le système immunitaire. Donc nous étions le 6 octobre 2018, il est 14h47. Et j'ai quelque chose de encore plus fort à vous montrer sur cette propagande vaccinale. Donc encore plus fort sur la newsletter de mon arrondissement. Donc une petite pub pour le budget participatif. Mais attention, voilà le plus fort. Dans la bibliothèque de Pasteur, une nuit blanche à l'Institut Pasteur. Samedi 6 octobre de 19h à 22h. Donc, on va tenter d'en savoir plus. Donc voilà, Paris, dans la bibliothèque de Pasteur. Pour son édition 2018, la mairie du 15e délocalise sa nuit blanche à l'Institut Pasteur qui fête cette année son 130e anniversaire. Donc 130 ans qui empoisonnent le corps des gens. Le parcours de visite comprendra le musée Pasteur qui n'est autre que l'appartement du couple Pasteur conservé en l'état. La découverte du musée représente une plongée dans le quotidien du père de la biologie moderne et met à jour des aspects moins connus de sa vie à l'instar de ses talents de peintre. Les visiteurs auront aussi la possibilité de pénétrer dans un lieu confidentiel et chargé d'histoire, la salle des actes, brillant témoignage de la façon dont l'art contemporain peut investir un espace portant le sceau du passé. Le programme ci-dessous et il faut s'inscrire. Voilà, en envoyant un mail. Donc, oui. Investissons un espace portant le sceau du passé, donc remettons Pasteur dans le passé et à la limite glorifions plus et davantage ses dons artistiques plutôt que ses dons en biologie. Voilà donc sur toute cette propagande, sans aucune remise en question, je vous laisse, je vous souhaite de bien vous porter et puis je vous propose de me suivre dans les prochains épisodes où j'irai demander des comptes concrètement aux gens qui affichent la propagande pour ces actes-là, sachant que rien ne démontre que la vaccination nous protège.